Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le conseiller délégué aux parcs naturels régionaux, à l'heure du bilan, la symétrie est quasiment parfaite. Vous avez ouvert votre mandature en torpillant 2 projets de parcs naturels régionaux et vous la terminez en assurant l'avenir du parc du Pilat et de celui du Vercors. C'est une volte-face dont vous vous êtes fait un peu la spécialité. En effet, nous l'observons sur la formation professionnelle. Vous supprimez les CTEF en début de mandat et vous réintroduisez des comités départementaux, moyennant un plan social et des demandeurs d'emploi sans formation. Vous avez coupé tous les projets de restructuration ou de construction de lycées en cours pendant 2 ans et sorti de votre chapeau un plan Marshall pour mieux faire passer la pilule. Résultat, aucun nouveau lycée n'est sorti en terre depuis 6 ans. Vous avez orienté des millions d'euros de financement sur les routes et les autoroutes pour maintenant attendre de Jean Castex et de son plan de relance qu'il finance le ferroviaire. En somme, votre politique en faveur des parcs est assez symptomatique de ce que nous jugeons être des erreurs de votre mandature. Par idéologie ou simplement pour satisfaire à des exigences d'ordre communicationnel, vous avez brisé dès 2016 des outils qui fonctionnaient et qui étaient reconnus par les territoires, qui étaient pourvoyeurs d'emplois et qui étaient pourvoyeurs d'avenir. Alors oui, après une première baisse, j'allais dire quasiment sur la forme, une baisse des budgets alloués aux parcs, vous avez inscrit dans le marbre les budgets de fonctionnement des syndicats mixtes. Stabilité parfaite des budgets depuis quelques années. On peut y voir un engagement. On peut aussi regretter un manque d'ambition que j'ai souvent questionné en commission. Les parcs qui étaient là à votre arrivée le sont toujours. Notez le soulagement car les élus que nous sommes n'oublieront jamais ce que vous avez fait à l'Auvergne, pas plus que nous n'oublierons ce que vous avez fait à l'Ain. Et nous nous questionnons encore sur Beldon. N'oublions pas le désenchantement de ces élus auvergnats qui se sont vus imposer par la force un contrat dont ils ne voulaient pas, en l'échange du PNR qu'ils avaient construit démocratiquement et qui représentait l'avenir de leur territoire. La majorité régionale a brisé le parc des sources et gorges de l'Allier dans son élan, un parc pour lequel 65 communes, 2 départements et les 2 régions avaient délibéré favorablement au cours de l'année 2015, pour lequel le Césaire et la Commission nationale de protection de la nature avaient émis des avis favorables. Nous n'oublions pas le désenchantement des élus indinois qui, malgré une concertation qui faisait état de leur soutien renouvelé et sans ambiguïté au projet de parc de la Dombe, se sont vus proposer un marché de dupes. Pas de PNR et un gros chèque ou un PNR sans financement. Les élus locaux en responsabilité ont été contraints d'accepter le versement des financements régionaux sur leur territoire. Alors, qu'ont-ils reçu de votre part? Des contrats fourre-tout dans lesquels vous avez saupoudré l'argent public sur les territoires en exigeant en contrepartie qu'ils fassent le service après-vente de votre communication à coups de panneaux bleus. Vous avez financé la rénovation de bâtiments publics, des voiries, des éclairages ou même encore et plus précisément le garage de la cure de la commune de Thoras, la création d'un columbarium ou d'un caveau communal à Esplantas-Vazeilles. Ça ne crée pas 1 euro d'investissement supplémentaire. Vous venez simplement soulager les finances locales et elles prennent l'argent de la région par effet d'aubaine. Tout cela est bien loin d'un projet de territoire bâti pour des années et même d'un véritable projet de développement durable. 0 stratégie, 0 ambition, c'est bien là la marque de votre politique. Vous détruisez les solidarités locales pour ensuite imposer votre verticalité du pouvoir en saupoudrant les subsides régionaux. Et c'est tout l'inverse que nous prônons. Faire confiance aux territoires, leur donner les moyens d'agir comme ils l'entendent, les accompagner pour assurer le développement des activités humaines tout en ayant en trame de fond la volonté farouche de préserver l'environnement. Et les parcs naturels régionaux en sont l'outil idéal. Alors nous soutenons donc avec vigueur cette délibération et nous rappelons notre attachement indéfectible au PNR et aux femmes et aux hommes qui les font vivre. Je vous remercie.